Bien. Je ne sais pas si on m'entend encore. Bien. Est-ce qu'on m'entend? Oui, on vous entend. Oui, très bien. OK, très bien. Alors, shalom ouvracha à toutes les personnes qui sont là présentes. Je voudrais, avant qu'on commence le shiur, euh, juste pour des questions un peu plus de discrétion, je demanderai de toutes les personnes ferment leur caméra. Et à la fin du shiur, on aura une période de questions, mais je vous conseillerais de m'envoyer les questions par écrit. Comme ça, je pourrai répondre au fur et à mesure. Alors, je vous communique tout de suite mon numéro de téléphone. C'est le 514-835-5776. Vous pouvez m'envoyer un texte ou un WhatsApp et comme ça évitera qu'il y ait des interventions. Et donc, je répondrai comme ça au fur et à mesure. Alors, le sujet d'aujourd'hui que nous allons commencer et bien sûr pas pouvoir terminer parce que je pense que ça va nous prendre une série de au moins deux ou trois shiurim, c'est le din de Pikuach Nefesh Shabbat. Et on va voir ensuite pas seulement Shabbat. Alors, que veut dire le mot Pikuach Nefesh? C'est lorsque une vie humaine est en danger, qu'est-ce qui se passe le Shabbat? Et qu'est-ce qui se passe par rapport aux autres interdictions ou bien mitzvot de la Torah? Et je m'explique. Lorsque la vie de quelqu'un est en danger et en conflit avec une mitzvah, c'est-à-dire si on fait la mitzvah, on expose notre vie en danger, ou si on veut sauver une vie, il faudrait faire une avera, c'est-à-dire quelque chose d'interdit que la Torah nous interdit, pour préserver la vie, préserver notre vie. Alors on va voir les textes, bien sûr, de sources à partir desquels on se base pour montrer l'importance de la vie. Et encore quelque chose de plus important, c'est que notre vie ne nous appartient pas. On n'a pas le droit, selon la Torah, de décider quoi faire de notre vie. Il y a un passouk, il y a un verset dans le livre de Vaïkra, dans le Perek 18, Perek Yutret, c'est le passouk He, le cinquième passouk, où le passouk nous dit comme ça: Ushmaltem et chukotai ve'et mishpatai asher ya'ase otam ha'adam va'chai bahem ani Hashem. La traduction est chacun, c'est-à-dire il faudra respecter, il faut observer mes lois et mes statuts, parce que l'homme qui les pratique obtient à travers la pratique de la Torah, obtient la vie. Je suis l'Éternel, votre Dieu. C'est intéressant que cette paracha-là, ce passouk se lit le jour de Kippour, l'après-midi pendant la prière de Mikra. Lorsqu'on sort le Sefer Torah, on lit cette paracha. Et après, on va voir tout le long de la paracha quels sont les incestes que la Torah nous a interdits, ce qu'on appelle Gilouy Arayot. Donc, on comprend que Rashi nous dit sur place, Vahai Bahem, Velo Sheyamut Bahem. C'est-à-dire la Torah nous a été donnée pour vivre avec la Torah et pas mourir à cause de la Torah. Par contre, il y a trois interdictions pour lesquelles il est dit Yehareg ve'al ya'avor. C'est-à-dire, il faut sacrifier sa vie pour ces trois interdictions, qui sont Avodah Zara, Gilouy Arayot et Shefechut Damim. Si quelqu'un nous demande, nous oblige, nous impose de faire la Avodah Zara, une idolâtrie, d'adorer l'idolâtrie, ou mourir, il vaut mieux mourir. Il faut mourir, c'est pas il vaut mieux, il faut mourir. Et ça s'appellera mourir al Kiddush Hashem, on mourra en sanctifiant le nom divin. Si on nous demande de commettre une adultère, les adultères qui sont mentionnés dans la Torah, ou mourir, il faut mourir et ne pas commettre une adultère. Et si on nous demande de tuer quelqu'un sans raison, ou mourir, il vaut mieux mourir.
Tout le reste, c'est Ya'avor ve'al yahare. Tout le reste des mitzvot ou des interdictions de la Torah, il vaut mieux transgresser et ne pas mourir, ne pas se faire tuer. Au point même, Chachamim nous disent que si quelqu'un a décidé de se faire tuer parce qu'il ne veut pas transgresser une mitzvah de la Torah ou transgresser une interdiction, et qu'il décide de mourir, Damo Berosho, il est responsable de sa mort. C'est comme un suicide. Mais on va voir que ça, ce n'est pas dans tous les temps. Il y a un Rambam très intéressant, il y a une Gemara dans Masechet Sanhedrin, Daf Yud Aleph, aussi dans d'autres endroits, dans Yoma, qui nous enseigne que ça, c'est dans des temps normaux où le peuple juif est libre et le peuple juif est libre de faire les mitzvot. Il n'y a pas de contrainte, on ne nous interdit pas. Mais si c'est ce qu'on appelle Yahashmet, ça veut dire que les autorités en place nous interdisent de faire les mitzvot et leur intention est de déraciner la Torah, de faire disparaître la Torah, dans ce cas-là, dans Sanhedrin, il est dit dans Daf Yud Aleph, il vaut mieux mourir, il faut mourir, même pour un petit minhag, même pas pour une interdiction de la Torah, mais même pour une coutume que nous avons acceptée comme Torah, alors il faut mourir. Mais on va laisser ça de côté maintenant et on va plus focuser sur le din de Pikuach Nefesh. Donc on comprend de là que lorsque vient en conflit, et je ne parle pas d'un moment de Hashmed, je ne parle pas d'un moment où les autorités nous interdisent de faire la Torah, mais je parle d'un moment où on est libre. Comme maintenant, Baruch Hashem, on est libre de faire la Torah. Bon, ce n'est pas toujours évident, mais on est libre. Personne ne nous empêche de faire ce qu'on a à faire. Et personne n'essaye de nous déraciner la Torah, comme c'est à l'époque de Hanouka, à l'époque des Romains et des autres époques comme ça. Donc, si maintenant, dans cette période dans laquelle nous sommes, une vie est en danger, alors dans ce cas-là, on va voir exactement qu'est-ce qui va se passer. Et nous, on va focuser pour l'instant sur Shabbat. Lorsque Shabbat rentre en conflit avec une vie qui est en danger. Également, on apprend ça, il y a un autre passage dans la Torah qui dit comme ça, par rapport au Shabbat. C'est Akadosh Baruch Hu qui ordonne à Béné Israël. Ça, c'est dans Shemot, dans Perek Lamed Aleph, dans le Perek 31, et dans le Pasuk Yud Gimel, le Pasuk 13, où Akadosh Baruch Hu ordonne à Moshe, Ve'ata, Daber et Béné Israël. Maintenant, toi, parle à Béné Israël en leur disant, Ach et Shabbatotai tishmoru, vous respecterez mes Shabbatot. Ki othi beni u benechem, car le Shabbat, c'est l'alliance entre vous et moi. Les dorotechem, pour toutes les générations. La da'at, pour savoir qui est né Hachem et Kadishrem, car je suis l'Éternel qui vous sanctifie. Le Or HaChaim HaKadosh rapporte quelque chose de très intéressant. Bon, il y a le Rashi, mais on va voir le Or HaChaim HaKadosh. Le Or HaChaim HaKadosh nous dit que lorsqu'il s'agit donc de transgresser Shabbat pour sauver une vie humaine, et notamment, bon, on va voir, qu'est-ce que c'est sauver une vie humaine? Alors il dit, dans ce cas-là, ça ne s'appellera même plus transgresser Shabbat. Le mot transgresser n'existe plus. Et c'est une mitzvah de sauver une vie humaine, même s'il faut passer à travers des interdictions de la Torah. C'est-à-dire que le Or HaChaim HaKadosh va plus loin, il nous dit, ça devient une mitzvah de le faire. Et il n'y a plus du tout la notion de transgresser. On ne parle plus de Mehalel Shabbat. On ne parle plus du tout de quelqu'un qui transgresse Shabbat. Et on sait très bien, ce que Hachamim nous disent, nous enseignent, nos sages nous enseignent, Halel alav Shabbat achat, kede sheishmor Shabbatot harbe. Ça veut dire qu'il est préférable de transgresser maintenant un Shabbat pour sauver la vie de cette personne, afin de lui permettre de vivre et qu'il puisse respecter les Shabbatot à venir. Il y a une question dans les poskim, dans les décisionnaires, si quelqu'un ne respecte pas Shabbat, quelqu'un est Mehalel Shabbat, on sait qu'il ne respecte pas Shabbat du tout, et sa vie est en danger, alors est-ce qu'on devrait transgresser Shabbat pour lui sauver la vie? Dans ce cas-là, ce qu'on vient de dire, Halel alav Shabbat achat,
est-ce que ça reste toujours en vigueur? Transgresse Shabbat pour lui sauver la vie, qu'il puisse faire d'autres Shabbatot. C'est une question intéressante. Je vais répondre à cette question par un autre cas. Il y a un cas dans Shulchan Aruch, dans Ilchot Shabbat, que lorsque, lo alenu, quelqu'un est dans l'agonie, quelqu'un est agonisant, et les médecins qui sont autour disent c'est une question de temps, de quelques minutes, une question bien que on a déjà vu des cas où les médecins ont dit sur des personnes, il ne passera pas la nuit, c'est une question d'heure, c'est une question, etc. Et ces gens sont encore parmi nous, Baruch Hashem. Bon, ça veut dire que les médecins, c'est sûr, on leur fait confiance, mais tout n'est pas entre leurs mains. À la fin, c'est entre les mains d'Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui décide. Mais si on voit que, Al-Pi Derech HaTeva, selon la nature et selon l'état de cette personne maintenant, l'état médical de la personne, il n'a aucune chance. Il n'a pas de chance de vivre. Maintenant, le médecin rentre et il dit, vous savez, si vous chauffez la chambre un peu plus, ou si vous chauffez la chambre, ça va lui allonger un peu sa vie, il va être un peu plus confortable. Et c'est ce qu'on fait. Même si c'était à l'époque où pour chauffer une chambre, il fallait chercher du bois, allumer le feu, allumer le bois, c'est pas juste on appuie sur un bouton, on tourne un bouton et on chauffe. Même s'il faut faire toutes les melachot interdites, tous les travaux interdits, allumer le feu directement, fendre le bois, etc., il faut le faire. Et la question est, pourquoi est-ce qu'il faut le faire? Pour lui permettre de vivre 2 minutes, 3 minutes, 4 minutes de plus, qu'est-ce que ça va nous donner? Et ensuite, on voit que malheureusement, la personne nous quitte. Alors, rétroactivement, on se sent un petit peu, on se sent coupable d'avoir transgressé Shabbat. On n'a rien fait, on ne lui a pas sauvé la vie, on a transgressé Shabbat. Alors, c'est très intéressant que la halakha nous dit, il faut le faire quand même. Et même si la personne est décédée, juste après, alors on a fait une grande mitzvah. Pourquoi on a fait une mitzvah? Parce qu'il se peut que dans le laps de temps que la personne a vécu, il se peut que dans son subconscient, il ait fait teshuva. Il se soit repenti. Et donc, c'est écrit, Adam connaît olamo b'sha'achat, quelqu'un il peut se repentir jusqu'à la dernière minute, comme il dit David Ameler, Tashev enosh ad daka. Ça veut dire qu'une personne peut faire teshuva même jusqu'à la dernière minute de sa vie. Donc, ça valait la peine de sauver, de transgresser Shabbat pour sauver une vie. Mais quelle vie on a sauvé cette fois-ci? On n'a pas sauvé Olam Hazeh, la vie dans ce monde. On lui a sauvé à cette personne sa vie dans Olam Haba, dans le monde futur. Ce qui veut dire que ce soit pour sauver la vie dans le monde, dans ce monde-ci, ou que ce soit pour sauver la vie dans le monde futur, on a le droit on se doit de transgresser Shabbat ou d'autres interdictions de la Torah. Avec ça, on va répondre à la question qu'on vient de soulever. Oui, on doit transgresser Shabbat, c'est rapporté dans les poskim. Même pour quelqu'un qui ne respecte pas le Shabbat, si sa vie est en danger, parce que c'est possible que cette personne fasse teshuva et ensuite respecte Shabbat. Ah, si elle n'a pas fait teshuva, elle fera peut-être teshuva un jour. Mais en tout cas, on a sauvé une vie. Bon, c'est pas tous les poskim sont d'accord, mais on ne va pas rentrer maintenant dans ces détails-là. Maintenant, je voudrais revenir sur le terme pikuach nefesh, le mot pikuach en hébreu. En hébreu, le mot pikuach vient de la racine pikeach, quelqu'un qui est intelligent, qui est devenu intelligent. Et on va voir exactement d'où est-ce qu'on apprend ces paroles. Normalement, on devrait, au lieu d'appeler ça pikuach nefesh, on devrait appeler hatzalat nefesh, sauver une vie. Le mot hatzala en hébreu, c'est sauver. Alors pourquoi est-ce qu'on l'appelle pikuach nefesh? Alors c'est très intéressant qu'on va voir que on a trouvé dans la Torah la première fois le mot pikuach dans Adam Arishon. Quand c'est rapporté que pour Adam Arishon, c'est écrit clairement qu'ils ont découvert Vatipakachna ene shenehem. Adam Arishon ont découvert quelque chose. C'est-à-dire que la découverte vient de l'intelligence. On nous a rendus un peu plus intelligents pour découvrir quelque chose. Donc le mot pikuach vient du mot pikeach, vient du mot être intelligent. On le trouve à Ifkach Elohim et Eneha, Vatelet Be'er Hamayim.
Akadosh Baruch Hu l'a rendue un peu plus intelligente, il lui a ouvert les yeux et elle a vu Beramaïm, elle a vu un puits, etc. Ce qui veut dire que le mot pikoah ici veut dire que quand il s'agit de sauver une vie humaine, il faut tout de suite faire intervenir notre intelligence. Et on va voir qu'est-ce que dit Rambam. On va lire ensemble Rambam à ce sujet-là, Maïmonide, au sujet de pikoah nefesh, c'est-à-dire au sujet que lorsqu'il faut sauver une vie humaine, on va voir exactement comment est-ce que Rambam l'explique. Et on va tout à fait comprendre pourquoi est-ce qu'on appelle, pourquoi est-ce que ce mot, pourquoi est-ce que ce terme-là est utilisé de pikoah, de sauver, au lieu de dire hatsala, les hatsil, on dit pikoah. La Mishnah nous enseigne que Shabbat, si on marche quelque part, et on a vu qu'un mur s'est écroulé, il y a arema shel avanim. Il y a un tas de pierres, de briques, et on nous dit que le mur s'est écroulé, il y a une personne là-bas, en dessous. Shabbat, c'est une obligation tout de suite, sans réfléchir, de commencer à débrayer, de commencer à enlever les pierres, même si c'est interdit Shabbat, pour essayer de sauver une vie. Maintenant, analysons la situation. La situation est qu'on ne sait pas qui est en dessous et on ne sait pas non plus qui est en dessous et on ne sait pas qu'est-ce qu'on va trouver. On ne sait pas si la personne qui est en dessous est vivante ou non et on ne sait pas qui elle est. Peut-être c'est quelqu'un de notre communauté, peut-être c'est quelqu'un d'une autre communauté. Ça veut dire qu'on a plusieurs sphécotes ici, il y a plusieurs doutes. Même un spheka, un double doute. Peut-être qu'il est vivant, peut-être qu'il ne l'est pas. Et si vraiment, on va dire qu'il l'est ou qu'il ne l'est pas, peu importe, si on va dire qu'il l'est, on a un doute. Le deuxième doute, peut-être c'est quelqu'un de notre communauté. Après, on verra quelle est notre obligation sur quelqu'un qui n'est pas, qui ne fait pas partie de notre communauté. Est-ce qu'on doit transgresser Shabbat pour lui sauver la vie? On verra ça après. Je ne veux pas du tout toucher à cela maintenant. Donc, voilà, nous sommes dans un dilemme, en face d'un dilemme. Et le dilemme est-ce que vraiment je dois transgresser Shabbat pour un sfeka, pour un double doute? Là, l'Acha nous dit, tout de suite, sans réfléchir, il faut transgresser Shabbat et commencer à enlever les pierres, commencer à faire tout ce qu'il y a à faire pour essayer de sauver la personne qui est en dessous. Une fois qu'on a trouvé la personne, et malheureusement, elle est décédée, ça ne veut pas dire qu'on a transgressé Shabbat pour rien. Pourquoi? Parce que l'intention était bonne. L'intention était d'essayer de sauver une vie humaine. Donc, à filo al safek pikoach nefesh, même pour un doute, pour un safek pikoach nefesh, il faut transgresser Shabbat. On l'a trouvée vivante, on l'a sortie de là, elle est décédée juste un petit peu après, la même chose. C'est exactement pareil. Maintenant, qui nous permet de juger? Parce qu'il faut, l'être humain doit avoir un moment de jugeote, ce qu'on appelle. Avant d'agir, il faut réfléchir. Donc, est-ce que j'ai le droit d'utiliser maintenant mon intelligence et de commencer à faire ce qu'on appelle des heshbonot, faire des calculs? Donc, je me trouve devant Gal shel Avanim, Arema shel Avanim, devant un tas de pierres, de briques qui sont tombées. Je ne sais pas qui est là en dessous. Alors, je commence à faire des comptes, des heshbonot. Je commence à réfléchir. Ah, est-ce que je dois être Mechalel Shabbat? Je ne dois pas être Mechalel Shabbat. Et si je suis Mechalel Shabbat, est-ce que je vais vraiment sauver les yeux ou pas? Et si vraiment je vais faire, est-ce que la personne que je vais trouver en dessous, c'est quelqu'un de chez nous ou quelqu'un qui n'est pas de chez nous? Alors, je commence à perdre mon temps à réfléchir. Le temps que je suis en train de perdre, il se peut que vraiment la personne qui est en dessous va mourir. La Torah nous dit Pikoach nefesh. La Torah nous dit c'est pas le moment de faire des comptes, sois plus intelligent que ça et agis tout de suite. On a l'obligation d'agir. Comment est-ce qu'on agit? Tout de suite, on se met au travail. Et on n'essaye pas non plus de limiter les melachot, de diminuer les melachot, par exemple. D'essayer de faire indirectement, d'essayer de faire d'une manière que ce n'est pas directement Hilul Shabbat. Si on le fait indirectement, peut-être qu'on va perdre le temps. Si on perd le temps, peut-être que cette personne tient encore, sa vie tient encore sur un fil. Alors, dans ce cas-là, on nous dit, Pikoach nefesh,
il faut tout de suite utiliser de notre intelligence qui nous demande de tout de suite transgresser Shabbat pour essayer de sauver une vie. Donc, on voit jusqu'à quel point c'est important de sauver une vie. Ad Kedekar, où c'est écrit clairement que En lach davar she'omed bifnei pikuach nefesh. Il n'y a rien qui doit arrêter pikuach nefesh. Bon, on ramène comme ça dans la Gemara, on trouve dans Masechet Shabbat, il y a une Tosefta, dans Tetzain qui rapporte ça. Alors, donc maintenant, on va essayer de comprendre et on va, d'abord, je vous ai promis que nous allons lire ensemble Rambam, Maïmonide, par rapport à Pikuach Nefesh. Donc, par rapport à Pikuach Nefesh, Rambam dit comme ça, dans Halachot Shabbat, il dit comme ça. Keshe'osim dvarim elu. Lorsqu'on doit faire ces choses, quelles choses? Transgresser Shabbat, des travaux qu'on n'a pas le droit de faire. En osim otam lo al yedei goyim velo al yedei ktanim. On n'a pas le droit de faire ces travaux par quelqu'un qui n'est pas de notre communauté. Velo al yedei katanim, et pas utiliser un enfant qui, lui, de toute façon, est moins tenu qu'un adulte. Velo al yedei avadim, et pas utiliser des gens qui sont à notre service. Velo al yedei nashim, et pas demander à une femme d'aller le faire. Pourquoi? Afin que Shabbat ne devienne pas trop simple à leurs yeux. Et s'il faut le faire, alors qui doit le faire? Et là, al yedei gedolei Israël va chachamehem. Mais il faut que ce soit les chachamim eux-mêmes qui le fassent, qui fassent Hilul Shabbat, qui transgressent le Shabbat eux-mêmes pour sauver une vie humaine. On ne demandera pas à une femme de le faire, on le fera nous-mêmes. Et c'est intéressant pourquoi est-ce qu'un Rambam dit Ve'en Nashim, on verra ça après. Et là, c'est important. Voilà qu'est-ce qu'il dit à Rambam. Ve'asur lehit mahmeah. On n'a pas le droit de perdre le temps. Behilul Shabbat. On n'a pas le droit de traîner, de commencer à réfléchir et de dire, je vais aller appeler le Rav, je vais aller chercher, je vais aller à la synagogue chercher et poser la sheila au Rav, est-ce que j'ai le droit, est-ce que je n'ai pas le droit. On parle ici d'un cas de pikuach nefesh. Et dans un cas de pikuach nefesh, chaque seconde est importante. On pourrait sauver une vie. Donc c'est ce qu'il dit, ve'asur litmamea behilul Shabbat lechole sheyesh bo sakana. On n'a pas le droit de traîner, il faut le faire tout de suite pour un malade qui est en danger. Et donc on apprend ça chez Nehemar, Asher ya'aseh otam ha'adam v'chay bahem, et Rambam rapporte comme référence le verset qu'on a dit dans Vaïkra, dans Lamed Aleph, v'chay bahem, ça veut dire pour vivre pour les mitzvot et non pas mourir à cause des mitzvot. Et c'est pour ça que c'est écrit dans Yehezkel également, où c'est écrit Vegamani natati lahem, chokim lo tovim mishpatim lo yehyu bahem. Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, en vérité, il nous donne que des bonnes choses et des choses, des raisons de vivre avec, pour vivre. Maintenant, on va voir que il y a des cas bien précis dans la Gemara, puis après on va voir dans la Halacha, on va voir dans le Shulchan Aruch, exactement, d'après les psukim qu'on va apprendre soit dans la Torah, c'est-à-dire que il y a plusieurs niveaux de pikuach nefesh. Plusieurs niveaux de pikuach nefesh. On va expliquer les niveaux de pikuach nefesh. Il y a d'abord ce qu'on appelle, par rapport à quelqu'un qui est malade, ce qu'on appelle chole sheyesh bo sakana, un malade en danger, dont sa vie est en danger. Il y a chole she'en bo sakana. Il y a un malade dont la vie n'est pas en danger, mais si on n'agit pas maintenant, sa vie va être en danger. Et il y a ensuite ce qu'on appelle sakanat ever. Que veut dire sakanat ever? Ça veut dire que sa vie n'est pas en danger, mais il y a un organe de son corps qui est en danger. Son œil, il risque de perdre un œil, il risque de perdre l'ouïe, il risque de perdre un doigt. Ça s'appelle sakanat ever. Un organe est en danger. Maintenant, le fait qu'un organe est en danger, qu'est-ce qu'on a le droit de faire pour sauver cet organe? Et pourquoi est-ce qu'on devrait le faire? Parce que, également, ça pourrait amener la personne à être
en danger. Si par exemple on ne le sauve pas, quelqu'un qui a une grosse blessure, cette blessure peut lui donner ce qu'on appelle un zihum, une infection, et cette infection peut amener la personne à être en danger. Et si elle est en danger, donc sa vie va encore être exposée à un danger. On va voir que ce n'est pas seulement pour sauver une vie humaine, il y a ce qu'on appelle la avor al mitzvat lo ta'aseh, mais il y a également les vatel mitzvat aseh. Par exemple, il y a un passouk qui dit dans Vaïkra, dans Perek Yutet, lo ta'amod al dam re'echa. Tu ne peux pas te faire témoin et prendre la responsabilité de la vie de quelqu'un. Tu vois quelqu'un en train de mourir, lo ta'amod al dam re'echa. Tu ne peux pas rester comme ça, inactif, et le laisser mourir. Par exemple, Rashi rapporte comme exemple, qu'est-ce que ça veut dire? Il dit, Shata ro'e bemitato ve'ata yachol le'atzilo. Tu vois qu'il est en train de mourir, qu'il risque de mourir, tu peux le sauver, tu ne fais rien. Ata omed. Là, tu ne fais rien, tu restes inactif. Et c'est un lave de la Torah, c'est une interdiction de la Torah. Lo ta'amod al dam re'echa. Ce que Rashi a apporté comme exemple, Rashi a donné 3 exemples. Il dit un exemple. Adam tovea banahar. On voit un homme qui est en train de se noyer. Maintenant, si je sais nager, je peux lui sauver la vie, j'ai l'obligé de plonger à l'eau et de le sauver. Maintenant, si la personne qui est en train de se noyer, c'est une femme, et moi je me promène au bord du pont, au bord d'un fleuve ou n'importe quoi, et je vois une femme qui est en train de se noyer ou qui est en train de se débattre, qui risque de se noyer, même si elle n'est pas en train de se noyer, mais je me rends compte qu'elle a de la difficulté. Alors, j'ai l'obligation de plonger si je sais nager et que je suis capable de la sauver. Si je ne sais pas nager, je ne peux pas la sauver. Il n'y a pas de raison de risquer 2 vies humaines. Mais je dois faire de tout pour essayer de la sauver, d'aller chercher quelqu'un, etc. Mais je dois faire de tout, je dois agir, je ne peux pas rester inactif. Il y a également la notion de Hassid Choté. Qu'est-ce que c'est qu'un Hassid Choté? C'est quelqu'un qui fait Midal Hassidut, qui fait de l'excès de zèle, mais ça l'amène à presque être comme un fou, comme un choté. Pourquoi? Il dit par exemple, cette femme qui est en danger, qui est en train de se débattre dans l'eau, moi je sais nager, mais je suis Hassid. Je ne peux pas toucher une femme. Comment je vais plonger, je vais toucher une femme pour la sortir de l'eau? Non, moi je ne touche pas les femmes. Donc si j'agis comme ça, je transgresse l'ota'amod al dam re'echa. Je suis là devant une personne qui est en train de perdre sa vie ou qui risque de perdre sa vie et je n'agis pas. Et également, je suis un hassid choté. De la même manière, on peut aller un peu plus. Par exemple, je suis dans les escaliers et il y a une personne qui marche devant moi, une dame qui marche devant moi. Elle dégringole les escaliers. Et si je vois qu'elle va dégringoler, je peux la rattraper. Je peux essayer de la sauver, de la rattraper. J'ai l'obligation de le faire, de la rattraper. Si je ne le fais pas, je transgresse l'ota adam lecha. Qui sait quelle chute elle va faire, shalom, qui sait quel coup elle va prendre, qu'elle peut se mettre en danger. Donc, j'ai l'obligation de la sauver. Et également, par exemple, dans ce que Rashi rapporte, on voit, par exemple, qu'il y a un animal qui est en train d'essayer de faire mal à cette personne, et si je suis capable d'agir, ou il y a des shodedim, des voleurs qui viennent lui faire du mal, et je suis capable d'agir, j'ai l'obligation d'agir. Si je n'agis pas, automatiquement, je transgresse. Et j'aurai transgressé. Non, ce qui est intéressant de voir, alors on va essayer de déterminer toute l'idée de Hilul Shabbat, mais également d'autres choses. Shabbat, il y a plusieurs melachot qui sont interdites, il y a plusieurs travaux interdits, je pense qu'on en a parlé dans les shiurim précédents. Et il y a ce qu'on appelle des melachot qui sont asurot deoraita, les 39 travaux interdits que la Torah nous a interdits, et on apprend ça dans Melechet HaMishkan, on apprend ça dans la construction du Mishkan, le passouk que je vous ai apporté tout à l'heure dans Shemot, dans la paracha de Kitissa. Shabbatota et Tishmoru, Ach et Shabbatota et Tishmoru, ça veut dire qu'on n'avait pas le droit de construire le Mishkan Shabbat. Et de là-bas, on déduit tous les travaux interdits Shabbat, les 39 travaux, et il y a des dérivés. Donc, il y a les melachot de Oraita, que la Torah nous interdit, il y a les melachot de Rabbanan. Donc, pour sauver une vie,
on doit transgresser même des melachot de Oraita, même des melachot de la Torah. Et comme on a dit, comme il a dit à Rambam, il ne faut pas chercher quelqu'un d'autre pour le faire. On doit le faire soi-même. Pour donner l'exemple, c'est une mitzvah, de donner l'exemple de le faire soi-même. Il y a des melachot de Rabbanan. Mais on va rester dans les melachot de Oraita. Il y a des melachot de Oraita qui sont Hayav Mita, par exemple. Quelqu'un peut se rendre passible de mort, il peut être condamné à mort, si à l'époque du Beth Amikdash, bien sûr, du Sanhedrin, si par exemple, il a transgressé après l'avoir, ce qu'on appelle Hatra Abe'edim, on avertit cette personne, les témoins l'ont averti, etc. Il a récidivé. Donc, dans ce cas-là, il le fait en toute connaissance de cause. Bon, il sera Hayav Mita. C'est écrit dans la Torah, Mechalelea mot yumat. Donc, celui qui est Mechalel Shabbat dans ce sens-là, il mourra. Donc, il est Hayav Mita. Donc, il y a des melachot pour lesquels on est Hayav Mita, et c'est ce qu'il a, il est dilapidé. Il y a des autres melachot, des autres interdits, comme par exemple la Yom Kippour, où on est Hayav Karet. C'est beaucoup plus grave. Venichreta nefeshahi. Vechola nefeshashi loteune, venichreta, dans Parashat Emor. Toute personne qui, c'est dans Sefer Vaikra, toute personne qui ne respecte pas Kippour, qui va transgresser, qui va manger le jour de Kippour, en connaissance de cause. Pas parce qu'il est malade ou pas parce qu'il a l'autorisation. On va voir ça tout à l'heure. Mais en toute connaissance de cause, il connaît l'interdiction, il sait que c'est interdit, etc. Il mange tranquillement, il s'en fout complètement, il ne tient pas compte de Kippour, il mange. Sa punition serait karet à l'époque du Beth Amikdash, du Sanhedrin. Qu'est-ce que c'est karet? C'est très grave. C'est aussi une mita, c'est un genre de mort. Mais c'est une sorte de mort où lo alenu venichreta nefeshay me'ameha, c'est-à-dire non seulement lui il meurt, mais à un certain moment, sa progéniture disparaîtra également. C'est le mot karet, venichreta, c'est-à-dire coupé complètement. Maintenant, quand il s'agit de pikuach nefesh, quand il s'agit de sauver une vie humaine, même si on doit transgresser des interdictions de la Torah pour lesquelles normalement on aurait été hayav mita doraita de la Torah, on doit le faire et c'est une mitzvah de le faire et je reviens sur Or HaChaim HaKadosh. Or HaChaim HaKadosh nous dit quelque chose d'extraordinaire. Or HaChaim HaKadosh nous dit, c'est pas qu'on est en train de transgresser Shabbat, mais l'interdiction de transgresser Shabbat dans cette situation n'existe plus. À péché Assad ou à péché Itir. Le même HaKadosh Baruch Hu, qui t'a ordonné de ne pas transgresser Shabbat, qui t'a interdit de transgresser Shabbat, ce même HaKadosh Baruch Hu te demande de sauver une vie. Et automatiquement, de ne pas tenir compte des interdits le Shabbat pour sauver la vie. Mais le Or HaChaim HaKadosh est très fort. Lui, il dit, on ne rentre même plus dans une interdiction à transgresser. Il n'y a plus d'interdiction. C'est-à-dire l'état dans lequel on se trouve, puisqu'on se trouve en face d'un cas de pikuach nefesh, de sauver une vie humaine, dans ce cas-là, l'interdiction n'existe plus. C'est comme si on se disconnecte, on se détache de l'interdiction de Shabbat et ça devient comme un jour de semaine et qu'on doit faire tout ce qu'il y a à faire pour sauver cette vie. Regardez la force du Or HaChaim HaKadosh, il va beaucoup plus loin. Lui dit, je n'aime pas utiliser le mot Mehalel, Shabbat, nefesh, qu'il faut transgresser Shabbat pour sauver une âme. Le mot transgresser le dérange. Ça veut dire qu'on ne transgresse même pas, il n'y a rien à transgresser. Il n'y a rien à transgresser parce qu'Hachem nous a libérés de nos responsabilités du Shabbat pour sauver cette vie maintenant. Regardez combien c'est fort, combien c'est important, ce que c'est les paroles du Or HaChaim HaKadosh ici. Donc, même s'il faut transgresser une melacha de Oraita, qu'est-ce qu'on appelle melacha de Oraita? Un exemple très simple, j'ai rapporté tout à l'heure l'exemple, il faut allumer du feu. Il faut cuisiner, il faut faire un bichoul. On n'a pas de manger, ou peu importe, quelqu'un rentre, le médecin rentre, il dit il faut lui faire tel manger, telle nourriture, tout de suite. On ne réfléchit pas, on allume le feu et on cuisine pour sauver une vie humaine. Donc c'est une melacha qui normalement est une melacha qui est asura de Oraita, que la Torah nous a interdit. Et que normalement, si on aurait fait cette melacha en récidivant, même après avoir été averti par les Edim, etc., on aurait été Hayav Mita. Et Hayav Mita, on aurait été passible de mort, on aurait été dilapidé à l'époque du Beth Amikdash. Alors, comme il dit l'Or HaChaim HaKadosh, ne vous en faites pas. Vous êtes libérés de l'interdiction. Et c'est ça la force. On est libérés de l'interdiction. Hachem nous libère. Et on doit faire ce qu'on a à faire. Même si on va plus loin.
Même si pour sauver une vie humaine, on doit transgresser Issur Karet. Qu'est-ce qu'on appelle Issur Karet? Par exemple, manger du Hametz à Pessah. On sait qu'à Pessah, c'est écrit que pour celui qui mange du Hametz, aussi, l'interdiction de manger du Hametz à Pessah, bien sûr, une certaine quantité, pas juste comme ça. Et on ne parle pas de Pikuach Nefesh, on parle comme ça à quelqu'un qui ne respecte pas Pessah, ça ne l'intéresse pas. Il sait de quoi on parle. Il connaît Pessah, mais il s'en fout complètement. Il n'est pas intéressé, il transgresse. Donc c'est Hayav Karet. Alors si par exemple, on doit donner du Hametz à manger à quelqu'un pour lui sauver la vie, ça veut dire qu'on va lui faire transgresser Issur Karet normalement. Que si, par exemple, c'était dans un cas normal, cette personne, en mangeant du Hametz, il transgresserait Issur Torah et Karet. La Torah nous dit, il n'y a plus d'interdiction pour cette personne. Akadosh Baruch Hu le libère de cette interdiction, et s'il faut lui donner du Hametz pour lui sauver la vie, on lui donne du Hametz pour lui sauver la vie. Un autre exemple, l'exemple de Yom Kippour. Yom Kippour, si quelqu'un, par exemple, est malade et qu'il n'a pas le droit de jeûner, les médecins lui interdisent de jeûner complètement. Et donc, il mange, et il mange normalement. C'est-à-dire, bon, il y a des cas quand c'est un malade qui n'est pas en danger, on verra ça, Bezrat Hashem. Quand c'est quelqu'un qui n'est pas en danger, il va manger des petits shiurim, des petites quantités, mais là, il est en danger, il doit manger d'une manière tout à fait régulière, tout à fait normale. Il fait Netilat Tzadayim, Hamotzi, Birkat Amazon, il fait absolument tout. Il mange normalement, comme si ce n'était pas Kippour. Pour lui, c'est une mitzvah de manger. Je vais juste vous raconter rapidement une histoire que j'ai l'occasion de raconter dans ma Kehila. C'est l'histoire de quelqu'un, c'est une histoire véridique. Le jour de Kippour, c'est un monsieur très Yareh Shamayim, très pieux, et il avait pour habitude d'acheter Maftir Yona, l'Aftara de Yona, le jour de Kippour, l'après-midi, à Minha. Et il achetait, bon, il y a une sgoula, on dit que c'est une sgoula très importante, c'est très bien. De faire Maftir Yona. Alors, cette personne, c'est ce qu'elle fait. Tous les ans, à n'importe quel prix, elle achète Maftir Yona. Une année, au courant de l'année, pas très loin des fêtes, au mois de Loul, bon, il est tombé malade, c'est une personne âgée. Sa femme a été avec lui chez le docteur et le médecin lui dit il n'est pas question que tu jeûnes à Kippour. Il n'en est pas question. Tu écoutes bien. Il a écouté, c'est rentré d'une oreille, c'est sorti de l'autre. Il sort de là, il dit à sa femme, le docteur n'a qu'à dire ce qu'il a envie de dire. Moi, je jeûne à Kippour. La femme était désemparée. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle a dit le seul qui va le convaincre, c'est le Rav. Alors elle va chez le Rav. Elle explique la situation. Le Rav le convoque. Le Rav le convoque. Et il lui dit, le médecin, bien sûr, il a fait ses recherches et le docteur lui a expliqué que cette personne est en danger. Et que s'il jeûne à Kippour, il va s'exposer encore à plus de danger. Donc, il doit manger. Bien sûr, là, avant que le Rav ne soit posek à la avant que le Rav ne décide, il fait ses recherches. Donc, il a compris que c'est dangereux pour lui. Alors, il l'a convoqué avec sa femme et il dit, regarde, j'ai parlé à ton médecin. Ton médecin dit qu'il n'est pas question que tu jeûnes à Kippour. Il a dit très bien, il a entendu, il est sorti de là, la même chose. Il dit à sa femme, le Rav n'a qu'à raconter ce qu'il a envie de raconter. Moi, je jeûne à Kippour. Et sa femme était désemparée, qu'est-ce qu'elle va faire? Il a commencé son Kippour, il jeûne, commence à jeûner. Vers le milieu de la journée, pendant la hafsaka, pendant la petite interruption qu'il y a, avant, entre Moussaf et Minha, le Rav discrètement, il appelle la femme de ce monsieur. Il dit, dis-moi, est-ce que ton mari jeûne ou il ne jeûne pas? Il a dit, malheureusement, il ne veut pas écouter. Il jeûne. Depuis hier, il est en train de jeûner. Il a dit, OK, merci. Il va au Parnas de la synagogue, au Gabaï de la synagogue, il lui dit, quand tu vas vendre Maftir Yona, tu vas l'ignorer. Tu l'ignores. Et tu donnes Maftir Yona à quelqu'un d'autre. Et voilà qu'ils ont commencé la vente de Maftir Yona. Et l'autre, il commençait. Et il donnait des prix. Et il l'augmentait. Et il augmentait. Et le Parnas, il l'ignorait complètement. Et voilà qu'il a donné Maftir Yona à quelqu'un d'autre. Et il était dans tous ces états. Cette personne a dit, ça fait 40 ans, 50 ans que je ne rate pas Maftir Yona. Pourquoi on m'a fait ça, etc. Il vraiment était dans tous ces états. Il va voir le Rav. Il dit au Rav, Rav, pourquoi on m'a fait ça? Pourquoi je n'ai pas pu avoir Maftir Yona? Le Rav ne dit pas maintenant, après. À la fin de Kippour,
le Rav appelle la personne, il lui dit, regarde, quelqu'un qui fait un issour de la Torah n'a pas le mérite de faire maftir Yona. Il dit, quel issour de la Torah j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai transgressé? Qu'est-ce que j'ai fait? Il dit, ton médecin t'a dit de ne pas jeûner, tu n'as pas écouté le médecin. C'est normal, tu demandes à ton Rav. Ton Rav t'a dit de ne pas jeûner, tu n'écoutes pas le Rav. Le fait de ne pas écouter le Rav, ça transgressé une interdiction de la Torah. Il y a une Gemara très intéressante, ça c'est pas dans l'histoire, mais je vous l'ajoute, dans Brachot, il y a un passouk dans Parashat Shoftim qui dit Al tasur min hadavar sheyagidu lecha yamin usmol. Tu n'as pas le droit de te détourner, de dérouter, de dévier de ce qui te dérange yamin usmol. Ce que les hachamim te disent, tu es obligé d'écouter. Et de là, on nous dit Mikan shema hamurim divrei sofrim divrei Torah. Ce que les hachamim te disent, tu es obligé d'entendre, comme divrei Torah. Dis-moi, je t'ai dit que tu n'as pas le droit de jeûner. Et tu as jeûné, automatiquement, tu as transgressé. Tu ne m'as pas écouté. Tu as transgressé. Ça veut dire que tu as transgressé Yom Kippour. Quelqu'un qui transgresse Kippour, il n'a pas le mérite de dire maftir Yona. Donc, regardez jusqu'à quel point c'est important, jusqu'à quel point est-ce qu'on doit faire attention que lorsque ça rentre en conflit, soit une interdiction de la Torah, soit une interdiction de la Torah, soit même une mitzvah à faire, et même si l'interdiction, c'est une interdiction d'Oraita, de la Torah, dans ce cas-là, on doit mettre de côté et sauver une vie humaine. Mais lorsqu'il s'agit des interdictions de la banane également, et là on verra, Bezrat Hashem, dans d'autres shiurim, que quand est-ce pour qui on transgresse des interdictions de la Torah, pour qui on transgresse des interdictions de la banane, on verra la différence qu'il y a entre Cholesh yesh bo sakana, un malade en danger, Cholesh she'en bo sakana, un malade qui n'est pas en danger, mais qui risque de l'être, si on ne s'occupe pas de lui tout de suite. Il y a ce qu'on appelle sakanat ever, qui a un organe qui peut être en danger, qu'on peut perdre un organe, même si on ne le perd pas, mais ça peut créer ou causer une infection dans tout le corps qui peut être dramatique, qui peut se finir dramatiquement. Et il y a quelque chose de très intéressant, Yoledet Beshabbat, une femme qui est en couche, qui doit aller accoucher Shabbat, qu'est-ce qu'on fait? Quel est son statut? Est-ce qu'elle a un statut de Cholesh Yesh Bo Sakana? Comment est-ce qu'on peut l'aider? Comment est-ce qu'on fait, etc. Et il y a Tanim, les enfants. Les enfants, c'est rapporté dans les poskim, qu'un enfant de 0 à 1 an est toujours en état de Cholesh Yesh Bo Sakana selon certains poskim. Après, c'est un peu différent. En tout cas, on va voir, Bezrat Hashem, les différents scénarios. Donc, je voudrais, donc à ce niveau-là, montrer combien est l'importance de transgresser une avera, c'est-à-dire une chose que la Torah nous a interdit, mais on va voir aussi les mitzvot, par exemple. Dernièrement, il y a une question qui a été posée, une question très intéressante, et vous savez que malheureusement, avec toute la situation qu'on vit maintenant, du Covid-19, etc., on a des restrictions, il y a des cas de pikuach nefesh, il y a beaucoup de cas. Mais il y a une chéla intéressante qui a été posée. Quelqu'un qui malheureusement a le Covid, il est hospitalisé. J'ai eu le cas, quelqu'un de ma keïla. Bon, la personne n'a rien le droit d'amener avec elle à l'hôpital. Et donc, il rentre à l'hôpital, il n'a pas cette filine avec lui. Donc, maintenant, la question est comme ça. Le rabbin de l'hôpital ne peut pas lui prêter les téphilines qu'il a, parce que d'habitude, il a quelques paires de téphilines qu'il tourne dans les chambres et qui met les téphilines à tous les malades qui le désirent. Là, il ne peut pas se permettre. Pourquoi? Parce que s'il met les téphilines à quelqu'un qui a le Covid, il risque d'être contaminé. Si on contamine les téphilines, on ne pourra plus les utiliser pour quelqu'un d'autre. Bon, apparemment, il y a des études qui disent après 24 heures, on ne sait pas exactement. En tout cas, il ne peut pas. La seule chose qu'on lui autorise à l'hôpital, c'est de porter ses propres téphilines. Bon, maintenant, la question, elle est comme ça. Est-ce que j'ai le droit de lui donner des téphilines ou pas? Il y avait une sheila dans le Minhat Yitzhak, très intéressante à ce sujet-là. Minhat Yitzhak, c'est le Shelot Utshuvot du Rav Yitzhak Weiss, qui était le Av Beddin de Eda Haridit à Yerushalayim. Et lui, il a exposé un cas intéressant aussi. Si quelqu'un est à l'hôpital, il est hospitalisé, et on peut lui amener les téphilines, mais étant donné qu'il a une maladie infectieuse et contagieuse,
et que tout ce qu'il a amené avec lui à l'hôpital, ses habits, etc., quand il sortira de l'hôpital, tout doit être brûlé. Alors la question est, est-ce que il a le droit d'amener ses propres téphilines, les mettre pour faire la mitzvah des téphilines, au prix que les téphilines soient brûlées aussi avec ses habits? C'est une chéla intéressante. Bon, il y a une discussion, il y a une marloquette qui disent, oui, il doit amener cette filine et pour faire la mitzvah des téphilines. Ah, qu'est-ce qui va se passer avec? On verra ce qui va se passer avec plus tard. Mais au moins, Bachir ou Sham. L'obligation, c'est de porter les téphilines tout de suite, donc il les amène. Après, on verra bien. S'ils sont brûlés, ils sont brûlés. Bon, il y a un autre avis qui dit non, on ne peut pas exposer de téphilines à être brûlés. Donc, il va manquer mitzvah assez de mettre les téphilines tous les jours. Donc, vous voyez ce genre de questions qui se posent. Et qu'est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on réagit? Comment est-ce qu'on répond? Et c'est là qu'on a besoin de pikoah, piker. C'est là qu'on a besoin d'avoir vraiment de la jugeote et de savoir comment répondre et comment agir. Par exemple, des personnes qui ont été se faire tester pour le Covid. Ils ont été vendredi. Et la réponse vient par téléphone ou par email. Est-ce que lorsque le téléphone va sonner, est-ce qu'on a le droit de répondre au téléphone pour recevoir la réponse? C'est clair que oui. C'est clair que, sachant qu'on doit recevoir une réponse, pour savoir qu'est-ce qu'il faut faire, alors où est le problème? Que je l'ai ou que je ne l'ai pas, où est le problème? Le problème c'est que si je l'ai, je peux devenir contagieux. Si je suis contagieux, c'est un cas de pikoah nefesh pour les autres. Je dois m'isoler, etc., etc. Donc, je dois savoir. Donc, c'est un cas de, même ça fait pikoah nefesh. Je dois faire attention. Et combien de cas comme ça, combien de cas qui sont exposés à nous? Donc, vous voyez que c'est important. Vous voyez que c'est très important et qu'on ne peut pas prendre ça à la légère. Bien sûr, lorsqu'on a le temps de faire chez la trave, lorsqu'on a le temps de demander, par exemple, il y a des dames qui savent qu'ils sont à terme et qu'elles savent qu'elles risquent Shabbat d'aller à l'hôpital ou à Yom Tov, un jour de fête. Alors, elles appellent à l'avance et ils demandent qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on doit faire dans tel scénario, comment est-ce que je dois faire, etc. On leur dit comment faire, on donne toutes les directives. Mais si ça arrive sans savoir, ou allez-nous quelqu'un tout d'un coup, il est malade, on doit s'occuper de lui, etc. Alors, il faut faire ce qu'il y a à faire. Et comme j'ai expliqué, on ne doit pas, comme il dit à Rambam, asur itmahmer. Ça veut dire, on n'a pas le droit de traîner. On n'a pas le droit de traîner. Tout de suite, on doit agir. Et si has le shalom, ben, on a transgressé. Et on a agi par ignorance. On a fait quelque chose par ignorance qu'on n'aurait pas dû faire. Mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave parce que l'intention était bonne. L'intention était pour essayer de sauver une vie humaine. Donc, on comprend que sauver une vie humaine, soit la nôtre, soit celle des autres, soit celle de quelqu'un d'autre, c'est très important. Et à tel point, qu'on se doit de faire de tout pour sauver une vie. On doit faire de tout. Bezrat Hashem, on rentrera, si Dieu veut, dans les shiurim prochains. La semaine prochaine, Bezrat Hashem, on parlera de Cholé Sheshbo Sakana. Quelqu'un, lorsqu'un malade est en danger, qu'est-ce qu'on a le droit de faire? Bon, la vérité, on a le droit de tout faire. Mais c'est bien d'avoir des idées, de savoir. Ensuite, des cas qui nous arrivent assez souvent, Cholé Sheshbo Sakana, quelqu'un est à la maison, il est malade, il a de la fièvre. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on a le droit de faire? Qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de faire? Est-ce qu'on a le droit d'appeler pour demander, etc., etc. On va voir ça. Également, on verra par rapport à Yoledet, une femme qui est en couche, qui doit aller accoucher, ou celle qui a accouché, les 3 premiers jours, la première semaine, le 30 premiers jours, etc. Et également par rapport aux enfants. Alors, en résumé, nous voyons que Akadosh Baruch Hu nous a incombé, nous a imposé des mitzvot. Et le but des mitzvot, c'est pour nous sanctifier, Vinikdashtem, pour nous sanctifier. Et comme on a rapporté, c'est-à-dire que la personne doit vivre pour les mitzvot et non pas hasfe shalom mourir à cause des mitzvot, mais comme j'ai rappelé également, que oui, effectivement, que lorsque on parle que Yarek Ya'avot, c'est-à-dire qu'il faut même sacrifier sa vie pour 3 interdictions, je reprends ce que j'ai dit au début, Ya'avot Azara, Gilui Arayet et Shlichut Damim, ça c'est en ce moment. Dans les périodes de Hashmed, comme on a dit, dans les périodes où il y a des décrets et où les peuples, les autres peuples, où un gouvernement veut
déraciner la Torah de chez nous dans ce cas-là. Même sur un petit minhag, on doit faire attention. On doit même risquer notre vie. Regardez toute l'histoire des marins, toute l'histoire des expulsés d'Espagne, etc. Qu'est-ce qui est arrivé? Bon, Bezrat Hashem, on verra cela au fur et à mesure. À ce point, je suis prêt à prendre des questions. Alors, si vous voulez, vous pouvez me texter les questions. Je rappelle au 514 835 5776. Alors, s'il y a des questions, je suis prêt à les prendre, prêt à répondre. Sinon, ben, on continuera Bezrat Hashem pour le shiur de la semaine prochaine. Peut-être si quelqu'un peut écrire, vous pouvez même écrire s'il y a envoyer un message s'il y a des questions ou pas, et puis on pourra y répondre. Bon. Très bien. Bon, ça a l'air qu'il n'y a pas de questions, donc ça a l'air que tout est clair. Alors, je terminerai juste pour et relier ça également avec Bezrat Hashem. On est dans le mois de Kislev. Le mois de Kislev est un mois tout à fait particulier, le mois où il y a la fête de Hanouka, qui est très importante. Également, il y a une célébration chassidique aussi, c'est la libération de prison du Admour Hazaken, qui est le Yutet et le Kaf Kislev, le Baal Hatanya, le Baal Shulchan Aruch, qu'on rapporte beaucoup, que tout le monde rapporte. Et je pense qu'on va voir Motsai Shabbat, le mérite d'entendre. Je pense qu'il va y avoir un grand shiur qui va être donné à travers le Chabad de Côte-Saint-Luc, du Rav David Yosef, qui est un grand posek halacha, c'est le Rav de Harnof et qui est le Rav du grand posek. Adore le Rav Ovadia Yosef Zechut Yagen Alenu, qui donnera un shiur spécialement sur l'importance du jour de Yutet qui se lève. Alors, vous pouvez suivre. Au Hachem, on a la possibilité comme ça d'amener la Torah un petit peu partout. Voilà, on n'a pas besoin de se déplacer. Depuis chez nous à la maison, la Torah vient jusque chez nous. Alors, on prie à Kadosh Baruch Hu qu'on puisse bien se renforcer avec toutes ces salachot, qu'Hachem nous permette, comme c'est écrit dans Sof Maseret Nida, dans la fin du traité de Nida, dans le Tana de Vilyahu. Tana de Vilyahu, c'est écrit, c'est quelque chose qu'on lit tous les jours. Kol hashone alachot bechol yom muftach lo shu ben ha'olam haba. שנאמר, התקרא הלכות אלא הליכות. התקרא הליכות אלא הלכות. C'est-à-dire qu'on nous enseigne que tout celui qui étudie au moins 2 halachot journalières, il est assuré d'avoir son olam haba, son monde futur. Le Hafetz Haïm a donné un très très bel exemple. Et il dit, c'est l'exemple, on sait très bien qu'Akadosh Baruch Hu a promis le monde futur à tout le monde. C'est écrit une Mishnah dans Sanhedrin. Chaque juif a sa part au monde futur. Et là-bas, c'est inconditionnel. Alors pourquoi est-ce qu'ici, on nous demande, si vous voulez avoir Olam Haba, il faut étudier au moins 2 halachot. Il a donné un exemple très, très intéressant. Il dit, c'est l'exemple d'un mariage. Lorsqu'on célèbre un mariage, on a des invités. Et il y a les invités qui ont reçu une carte et qui ont donné la carte réponse. Et quand ils viennent au mariage, ils savent qu'ils vont avoir leur place. Ils savent qu'on a réservé, on va bien les recevoir. Et il y a ceux qui n'ont pas répondu, ou ceux qui n'ont pas été invités, mais qui veulent assister, ils ont envie d'assister. Alors il dit, ceux qui ont répondu, quand ils viennent, ils sont bien reçus, ils ont leur place, ils n'ont pas honte. Ceux qui viennent juste pour entendre, pour écouter, qui n'ont pas été invités, ils ont honte, ils se cachent derrière un poteau, ils se cachent, ils ont honte, ils ne veulent pas trop s'asseoir, etc. Ils ne se sentent pas à l'aise, ils ne se sentent pas bien. Il dit le Hafetz Haïm, que veut dire Ben Ha'olam Haba? Un Ben Bayit, c'est quelqu'un qui se sent à l'aise chez quelqu'un. C'est comme un enfant de la maison. C'est ce qu'on appelle un Ben Bayit, un enfant de la maison. Et il est à l'aise. Il vit chez nous. Avant dans les chivotes, il n'y avait pas des dortoirs. Des familles, à Marrakech, c'était comme ça, au Maroc, à Meknes, c'était comme ça, et d'autres endroits, et même en Europe. Alors, les enfants allaient, ceux qui venaient des autres villes, ils étaient invités à vivre chez des familles. Et là, il devenait un Ben Bayit, il devenait comme un fils de la maison. Il pouvait se permettre d'ouvrir le frigidaire, de manger, de faire ce qu'il fallait, ce qu'il voulait. Et donc, il se sent à l'aise. C'est pour ça qu'on dit Ben Ha'olam Haba. Il dit le Hafetz Haïm, si on veut arriver à Olam Haba
et ne pas être comme comme celui qui n'a pas été invité, qui est là, qui a honte, qui ne se sent pas à l'aise, il ne trouve pas sa place. On veut arriver en envoyant la carte réponse vers l'ach lefanecha tzidkecha. Ça va nous devancer, nos mitzvot vont nous devancer, nos études, nos halachot qu'on étudie, ça va nous devancer. Quand on va arriver, Bezrat Hashem, on va être à l'aise, on va être bien accueilli, on sera à l'aise, on sera ben ha'olam haba. Celui qui ne s'est pas préparé, qui n'a pas annoncé son arrivée, il sera très mal à l'aise. Oui, il aura olam haba, kol Israël shem helek olam haba, mais c'est pas du tout pareil. Alors nous, on veut faire partie de ceux qui sont yeshlaim helek olam haba, et en étudiant les halachot et en pratiquant les halachot Bezrat Hashem, alors Bezrat Hashem, qu'on aura notre olam haba comme il faut. Je veux juste ajouter que il y a dans la notion de halacha, il y a ce qu'on appelle shogeg et mezid. Shogeg, c'est quelqu'un qui fait involontairement. Mezid, c'est quelqu'un qui fait volontairement. Hachamim ont dit que celui qui fait par ignorance, il n'est pas, celui qui transgresse par ignorance, il n'est pas dans le statut de mezid, il n'est pas dans le statut de quelqu'un qui fait involontairement. C'est volontaire. Pourquoi c'est volontaire? Parce qu'il n'a qu'à apprendre, n'a qu'à étudier. Aujourd'hui, Baruch Hashem, on a la possibilité d'étudier. Il y a des livres, il y a des sfarim dans toutes les langues, et on peut s'informer. Il y a des shurim de partout. Alors, vraiment, on n'a pas, comme on dit, nul n'est censé être ignorant. Bezrat Hashem, qu'on continue comme ça à s'informer, à apprendre, à étudier, et par le srout de l'imoud Torah, que Bezrat Hashem, à Kadosh Baruch Hu, comme on dit, ce soit avant tout le limoud qu'on fait, qui soit l'isrout et la refoua de tous ceux qui ont besoin de refoua. Kadosh Baruch Hu, il appelle Otam. Et nous, que Kadosh Baruch Hu nous épargne, Bezrat Hashem, éloigne de nous kol ha-mahalot, toutes les maladies qui sont là, kol ha-mahala, Hashesamti veficha, Hashesamti, toute cette maladie, Bezrat Hashem, Kadosh Baruch Hu les éloigne de nous et qu'on puisse reprendre très, très, très rapidement, très prochainement, une vie normale. Amen. À bientôt et à la semaine prochaine, Bezrat Hashem. Beruchim tihiu. Il y a une question qui est là. Il y a deux questions. Alors, je vais répondre. Il y a une question. Bonjour, Rav. Est-ce que le Shabbat, Ma'alit est permis? J'habite au 11e étage à Petah Tikva. Oh, c'est une question qui arrive de Israël. Alors, c'est comme ça. Qu'est-ce qu'on appelle Ma'alit Shabbat? Il y a des ascenseurs qui sont programmés particulièrement pour Shabbat. Ça veut dire que l'ascenseur marche tout seul, il est programmé, il s'arrête à tous les étages. Donc, on n'a pas besoin ni d'appuyer, ni de faire quoi que ce soit. Ça monte, ça descend. Olive et Oldimbo, comme c'est rapporté. Donc, on peut monter, descendre. Chaque étage, il s'arrête. Il y a quelques instants, on a la possibilité de rentrer. On nous donne la possibilité de rentrer. Ça se referme tout seul, ça s'ouvre tout seul. On ne fait absolument rien. Bon, c'est vrai que ça a été étudié par Machon, la halacha et technologia. Il y a un centre de technologie de la halacha. Beaucoup de rabbanim, comme Tzohar et d'autres, ils autorisent l'ascenseur Ma'alit Shabbat. D'autres rabbanim considèrent que Ma'alit Shabbat, c'est fait uniquement pour les personnes malades, les personnes qui sont un peu âgées. Et donc, on préfère éviter. Maintenant, c'est sûr que quelqu'un qui habite au 16e étage, c'est clair qu'il n'y a pas le choix. Et que pour aller à la synagogue, pour mitzvah, les dvar mitzvah, etc., ou si on est invité, ou quoi que ce soit, on n'a pas le choix que d'autoriser, que de prendre Ma'alit Shabbat. Certains préfèrent ne pas la prendre. Si on peut descendre et monter, tant mieux. Sinon, on peut prendre Ma'alit Shabbat. Mais Hacham Berosho, Enav Berosho, ça veut dire qu'il faut être prévoyant. Et quelqu'un qui est Shomer Torah Mitzvot ne va pas aller habiter au 11e étage. Je ne juge pas Hazve Shalom, mais on évite de s'exposer à ce genre de choses. Une autre question. J'étais dans le doute, Rabbin Saba était présent, on a fait, un ami et moi, à l'Ahmad Bekat Amazon. Le rabbin a soulevé alerte à Vimori. Pour cela, je vous prie de me donner la raison à l'Ahmad pour la bonne réponse pour ceux qui posent la question, parce que la question n'est pas très claire. Je m'excuse, la question n'est pas claire, je ne peux pas vraiment répondre. Autre chose?
Bien, une très bonne question. J'ai mentionné tout à l'heure qu'on doit, lorsqu'on a fait un test et on attend une réponse pour le Covid, alors on a le droit de répondre Shabbat. Alors, la personne dit ici, pourquoi ne pas rester isolé tout le temps? Rester isolé tout le Shabbat et, et, et attendre jusqu'à Motsai Shabbat qu'on ait la réponse. Et entre-temps, on s'isole comme ça, on évitera de répondre Shabbat. Alors, il y a une chouva du Rav Yitzhak Yosef qui dit clairement que lorsqu'on a le Covid, Chas v'Shalom, et qu'on a été diagnostiqué, même si on n'a absolument aucun symptôme, on est en état de danger. On a besoin de le savoir le plus vite possible, absolument le plus vite possible, parce qu'il faut remédier, il faut remédier. Je ne vais pas vous faire peur, mais il y a eu des cas où des personnes qui n'avaient aucun symptôme n'ont même pas été se faire tester. Des gens solides, des gens en bonne santé, jeunes, relativement jeunes, qui sont lo alenu, Dieu nous en préserve, tombés, partis d'une mort soudaine, comme ça, ils sont tombés, ils sont en crise cardiaque, on ne sait pas comment. Cette personne a été testée, ils ont trouvé qu'elle avait le Covid. Donc, on a trouvé que le Covid, ils ont trouvé que le Covid, j'ai parlé avec des médecins, ils m'ont confirmé. Il y a des personnes qui peuvent ne pas du tout avoir de symptômes et ça peut leur causer un arrêt cardiaque tout de suite ou alors une hémorragie cérébrale à la macom sur place. Donc, on a le plus tôt possible, on découvre qu'on a le Covid, le plus tôt possible, on pourra remédier si on a besoin de remédier. C'est la raison pour laquelle on ne peut pas dire il vaut mieux attendre, on attend jusqu'à Motsai et Shabbat et on n'a qu'à s'isoler entre-temps. Voilà. J'espère que j'ai répondu. Très bien. Alors, ça a l'air qu'il n'y a plus de questions. Donc, Beruchim Tiyu, et on se reverra, Bezrat Hashem, pour le shiur de la semaine prochaine. À bientôt, Bezrat Hashem, et Besorot Tovot, et bonne santé à tout le monde.